Ça là, c'est peut-être le futur des séries en streaming. Elena, what are you doing back here? What were you doing here? Oh, I was fixing my dress. The bathroom was busy. C'est en tout cas ce qu'espère Hollywood, qui investit dans ces vidéos qu'on appelle des micro-dramas, car ces contenus verticaux de quelques minutes, conçus pour des spectateurs accros à leur téléphone et à la capacité d'attention réduite, explique le Wall Street Journal, ne coûtent pas cher et rapportent beaucoup. Les micro-dramas nous viennent de Chine. Ils ont gagné en popularité pendant la pandémie de Covid-19, quand toute une série de productions sont devenues virales sur des applis de short comme Kuaishou, raconte le South China Morning Post. Le schéma de ces séries est plus ou moins toujours le même. Ces micro-contenus sont conçus comme autant de shots de dopamine, les intrigues sont menées au pas de course, rocambolesques, pleines de loups-garous, de marâtres et de maris aussi milliardaires que malheureux, et rythmées par des rebondissements abracadabrants, résume le quotidien hongkongais. How could I let myself believe anyone would want a girl like me? They're right. I'm not sexy. I'm stupid. I'm pathetic. Holy shit. All that I'm concerned with is you and me. You ain't never gotta be paranoid. If I take a picture, it's a Polaroid. Ces contenus sont peut-être un peu ringards, mais ils sont addictifs et surtout pas chers à produire. Un microdrama coûte généralement entre 86 000 et 215 000 euros pour une saison, contre plusieurs millions pour produire un format classique plus soigné, détaille le Wall Street Journal. Résultat, en 2024, plus de 660 millions de Chinois regardaient ces microdramas selon la China Netcasting Services Association. Et côté finance, ils ont rapporté pas moins de 50,4 milliards de yuan, soit plus de 6 milliards d'euros. C'est plus que l'ensemble des recettes de l'industrie chinoise du cinéma selon le cabinet Data Eye. Face à ce succès, des dizaines de plateformes de vidéos verticales à financement chinois sont apparues sur les boutiques d'applications depuis quelques années, note le South China Morning Post. Leur modèle économique est souvent basé sur le principe du freemium. Les premiers épisodes, souvent d'une durée de 1 à 3 minutes, sont gratuits. Puis il faut payer ou bien regarder des publicités pour accéder au suivant, explique le Hollywood Reporter. Hollywood s'est alors mis à loucher sur ces séries d'un nouveau genre, surtout depuis qu'elles commencent à s'exporter partout dans le monde. Le format a commencé à intéresser les circuits de production classiques aux États-Unis à partir de la fin 2023 avec le succès surprise de The Double Life of My Billionaire Husband, une micro-série sur une jeune femme qui convole avec le rejeton tourmenté d'une riche famille, qui a fait plus de 485 millions de vues rien que sur Reel Short, au point que l'application spécialisée en question a été brièvement passée deuxième des téléchargements sur l'App Store américain, se souvient par exemple le South China Morning Post. Just to be sure, as long as I do this, you'll give me the money, right? Yes, Natalie, just get the wedding over with and we'll give you the money, okay? You better keep your word. Des grands noms du cinéma américain se lancent donc dans les microdramas en développant leur propre application ou en investissant massivement dans celles existantes, comme l'application MyDrama détenue par la société ukrainienne Holywater. Parmi eux, l'ancien PDG de Miramax, Bill Block, qui a dévoilé le 23 octobre Gamma Time, une appli de microdrama qui a levé 14 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont Kim Kardashian, Kris Jenner et Alexis Ohanian, le cofondateur de Reddit, rapporte le Hollywood Reporter. 2 microdramas écrits par le créateur de la série Les Experts, Anthony Zucker, sont déjà disponibles sur la plateforme. Pour ces professionnels de l'audiovisuel, l'expertise des studios améliorera la qualité de ces vidéos verticales, connues pour leur scénario bancal et leurs mauvais comédiens, écrit le magazine spécialisé. Car les nouveaux investisseurs veulent varier les genres pour attirer de nouveaux spectateurs, voire embarquer dans les projets des influenceurs, devant la caméra ou à l'écriture, pour élargir leur public, ajoute le Hollywood Reporter. La question reste de savoir si les utilisateurs resteront fidèles à ces nouveaux contenus. En attendant, selon un rapport de la société d'analyse de données Sensor Tower, les États-Unis sont le premier marché pour les applis verticales en chiffre d'affaires, avec près de 350 millions de dollars pour le premier trimestre 2025, pointe le magazine spécialisé. La société de consulting All & Co prévoit que ces applications génèrent plus de 3 milliards de dollars cette année, sans compter le marché chinois.